piéger des hackers et analyser leur comportement par la suite. Tel était mon projet cette semaine. Pourquoi et comment m'est venue cette idée? Je vous explique de suite. Il y a 2 mois, j'assistais à un webinaire présenté par Hamza Konda qui avait pour intitulé « Comprendre et déployer des honeypots ». Si vous ne savez pas ce qu'un honeypot, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer par la suite. Dans ce webinaire, il va présenter la solution Tipod-C qui regroupe plusieurs honeypots et il va montrer comment installer et analyser les attaques enregistrées. Je me suis dit, hey, ça serait cool de reproduire l'expérience et voir ce que ça va donner. Au début, je me suis dit que j'allais mettre un seul honeypot en ligne. J'ai choisi Kaori qui simule le service SSH. Je me suis pris un VPS chez OVH et j'ai déployé mon honeypot. Mais je n'avais pas de tableau de bord et je n'avais pas autant de données à analyser. Alors je me suis dit, tout comme le webinaire, j'allais utiliser Tipod-C. Mais malheureusement, mon VPS n'était pas adapté pour 2 raisons. La première, c'est que je n'avais pas la bonne version de Debian qui me permettrait d'héberger Tipod-C. Et la seconde, c'est qu'il me fallait au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce que je n'avais malheureusement pas. Ce que j'ai fait par la suite, je suis allé très délicatement voir Hamza Konda, celui qui a présenté le webinaire, pour lui demander s'il avait une VM sur Azure qu'il pourrait nous prêter pour que je puisse mettre mon honeypot. Il a été très gentil, il a directement accepté. D'ailleurs, merci à toi si tu suis cette vidéo. Et m'a même aidé à déployer la solution. On l'a fait le samedi 9 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 juillet. Depuis ce jour, je ne suis pas allé voir ce que ça donnait. Je me suis dit que j'aurai la surprise en vidéo. Sans plus tarder, allons voir ce qui s'est passé. Avant de voir ce que ça donnait, je vais déjà vous parler de ce qu'un honeypot et on va voir la solution que j'ai choisie, Tipod-C. Un honeypot, c'est très simple à comprendre. En français, honeypot signifie pot de miel. C'est tout simplement une ressource physique ou logicielle sur laquelle on va volontairement laisser des vulnérabilités comme appât afin d'attirer les pirates et les piéger. Le but étant de leur faire perdre leur temps, mais aussi analyser les techniques qu'ils utilisent afin de prévenir nos systèmes de cela. Tipod est disponible sur GitHub, vous avez toute la documentation. Voici l'ensemble des honeypots qui seront déployés parce qu'en fait Tipod-C centralise plusieurs honeypots et c'est ça l'avantage justement de l'avoir. Mais il ne vient pas qu'avec des honeypots mais aussi des outils qu'on pourra utiliser pour faire de l'analyse. Par exemple, Spiderfoot qui est un projet open source. On aura une map pour voir les attaques en live et ça serait très intéressant de le voir ensemble. On aura un cockpit pour gérer notre serveur et d'autres outils. Tout en bas, vous pouvez voir l'architecture technique. Alors, je vais cliquer dessus pour vous montrer de plus près ce que ça donne avec les différents honeypots, les différents ports qu'ils utilisent, les différentes couches, bref, tout un tas d'informations qui vous seront très utiles si vous voulez pousser le côté technique de la solution. Je vous laisserai ce lien dans la description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Voilà l'interface de Tipod-C. On retrouve les outils dont on parlait tout à l'heure, Spiderfoot, ElasticView, Kibana qui va nous donner notre dashboard. Je vais commencer par Kibana. Et on va découvrir ensemble combien d'attaques nous avons enregistrées. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur notre serveur? On est arrivé sur Kibana. Je peux choisir les différents dashboards que je veux pour les différents honeypots. Ce que je vais faire, je vais utiliser le dashboard de Tipod qui lui va me rassembler tous les honeypots ensemble. Vous êtes prêts? On y va. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. On a enregistré plus de 80 000 attaques en moins d'une semaine. C'est juste fou. En plus, je m'attendais à ce que Honeytrap ait le plus d'attaques, mais apparemment, c'est pas lui, c'est Dionae. Je connais pas, j'ai jamais utilisé ce honeypot. Apparemment, c'est un honeypot qui utilise le langage Python afin de détecter les shellcodes. Nous avons les protocoles qu'il utilise, donc MySQL, SIP, c'est pour la téléphonie, FTP, HTTP. Alors, par quoi commencer? Là, on a l'ensemble des attaques, les pays d'où proviennent les différentes attaques, les ports de destination les plus utilisés. Alors, nous avons sans surprise le 445, les attaques par honeypot, les sources d'attaques, les adresses IP d'où proviennent ces attaques. La plupart d'entre eux, ce sont des attaquants qui sont connus. Nous avons les différents systèmes d'exploitation utilisés en numéro 1 sans surprise Linux. Nous avons du Windows 7. Et ça, c'est super intéressant. Nous avons les noms d'utilisateurs et les mots de passe qui ont été le plus utilisés. Je vais vous expliquer comment on a fait pour enregistrer ces logins et mots de passe. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est un honeypot, mais rien de mieux qu'une bonne démonstration. Supposons que je veuille, en tant qu'attaquant, me connecter par SSH à la machine. Donc là, on me demande le mot de passe, comme je n'ai pas spécifié le login, donc je vais essayer de me connecter en route. Je tape une fois un mot de passe au hasard. Il enregistre, une deuxième fois un mot de passe au hasard.
il enregistre toujours. Troisième tentative, il enregistre toujours. Et la quatrième tentative, il me donne accès à la machine, donnant l'impression à un hacker qu'il a trouvé le mot de passe. Grosso modo, c'est ces tentatives de connexion qui ont été enregistrées. Et là, je me retrouve sur la machine, je peux me rendre à la racine, lister, vous voyez que je suis sur une machine Linux. Peu importe ce que l'attaquant va faire ici, ça n'aura aucun impact sur ma machine ou sur la production si on a mis l'honeypot dans un environnement de production. En revenant sur le dashboard, en bas, on retrouve des informations intéressantes. Par exemple, l'adresse IP source des attaques. On voit que cette adresse IP a effectué plus de 7000 attaques. À côté, nous avons les CVE aussi. Donc, les CVE, c'est Common Vulnerability Exposure. Ce sont les vulnérabilités rendues publiques. Nous avons d'ailleurs l'organisme LeMitre qui les liste. Faisons aujourd'hui qu'on découvre une vulnérabilité sur le système Windows 11 et qui puisse permettre à un attaquant de lancer des commandes à distance qu'on appelle les RCE. Si l'exploit est rendu public, et ce que l'attaquant va faire, il va tout simplement détecter parmi les objets connectés si certains sont vulnérables à cette attaque et ainsi l'exploiter. Alors, il faudra faire attention sur ces alertes parce que comme vous pouvez le voir, nous en avons 2002, 2001. Il y a pas mal de fausses positives. Voilà pourquoi je n'entrerai pas en détail dessus. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les attaques en live. Voyons voir ce que ça va donner. Voici les amis, les attaques en live. C'est juste impressionnant. Limite, chaque 2 ou 3 secondes, nous avons une attaque sur notre système. Alors comprenez bien que derrière toutes ces attaques, ce ne sont pas des personnes physiques, mais bien des bots. Donc des machines zombies, des machines qui ont été infectées et qui sont utilisées par les attaquants afin de mener diverses attaques. Nous avons les différents pays, les adresses IP, les services qui ont été ciblés. Alors on a du FTP, du SSH, du Telnet, HTTP, HTTPS. Et tout à droite, nous avons l'heure à laquelle l'attaque a été effectuée, l'adresse IP, le pays, l'honeypot qui a été visé et le service. C'est tout simplement incroyable. Et je vais pas vous mentir, c'est aussi très beau à voir. Il est important de souligner que ce n'est pas parce que l'attaquant est par exemple géolocalisé en France que lui physiquement il est. Ça peut très bien être un VPS qui a été utilisé ou une machine infectée qu'il a utilisée. On va revenir sur Tipot et on va faire un petit peu de forensic. Je vais me rendre cette fois-ci sur le dashboard de Cowry et voir les diverses attaques qui ont été menées, les différentes commandes qui ont été lancées parce qu'on aura une visibilité dessus et on aura même les binaires qui ont été uploadés sur l'honeypot. Ici, une fois de plus, les mots de passe. Alors, admin root, on sait que c'est des mots de passe par défaut, c'est normal qu'ils soient en top 1. Et là, tout à droite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les commandes qui ont été tapées. Là, par exemple, on voit bien que l'attaquant a tapé Hello World. J'imagine que Hello World, c'est un binaire parce qu'il a exécuté un binaire en fait. C'est un binaire que lui, il a upload qui est certainement un malware. Alors, pour toutes ces commandes, nous avons les binaires de base sur Linux, mais il est très fort probable qu'ils aient uploadé un binaire qu'ils ont renommé SH ou Shell pour pouvoir l'exécuter. Tout en bas, nous avons les fameux binaires. Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre le hash et on va voir du côté de virus total. S'il n'a pas été déjà détecté, si ce binaire n'a pas déjà été détecté, j'ai juste à le mettre là et on fait notre recherche. Et si il a été détecté par 40 antivirus sur 62, détecté comme étant un Trojan. Et là, il est bien mentionné en clair Mirai, qui est un malware qui va être utilisé par les attaquants afin d'infecter la machine et l'utiliser par la suite comme machine zombie pour agrandir encore plus leur botnet pour mener diverses attaques. Nous avons l'adresse IP qui avait été utilisée pour récupérer le binaire. Je fais une recherche par adresse IP. Cette adresse IP aussi a été déjà détectée comme étant malveillante par 11 antivirus. Alors je peux continuer pendant des heures à analyser ces graphes, à analyser le comportement des divers attaquants, mais l'objectif principal était de vous faire prendre conscience que même si ça se voit pas tous les jours, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, des cyberattaques sont lancées par des bots dans ce monde. Je sais que récemment, il y a pas mal de gens avec les dernières news qui sont partis un petit peu en folie et qui se sont dit c'est la fin du monde, on est en cyberguerre. Alors que, comme je l'ai toujours dit, la cyberguerre, ça existe depuis des années, ça a toujours existé, ça continuera à exister. Faites aussi très attention lorsque vous utilisez un IoT. Je sais que les objets connectés aujourd'hui sont tendance, mais derrière, vous voyez bien qu'il y a des bots qui n'attendent
que ça, qu'une simple vulnérabilité, qu'une simple erreur de configuration de votre appareil pour prendre le contrôle. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je tenais à remercier Hamza Konda sans qui cette vidéo n'aurait pas pu se faire. Je vous laisse le lien de son webinaire en description. Il montre comment déployer Typod C et il va faire une analyse bien plus approfondie que celle que je viens de faire. Bref, j'ai vraiment pris plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis. Comme d'hab, n'oubliez pas, vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter, partager. Allez, ciao!